Et yo les amis, c'est Michael. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la meilleure affaire Vinted que j'ai fait depuis que je suis inscrit sur Vinted, hein, donc ça fait 3-4 mois maintenant. Là j'ai rentré un truc, je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, hein, si tu voulais voir ce que j'ai rentré, pour un prix très intéressant, parce que le prix sur Amazon mon gars, ça pique de ouf. Mais ça pique de ouf. Donc je te dis à tout de suite après le générique. Et les potos, donc aujourd'hui, j'ai tout simplement rentré un Blu-ray, que voici, hein, tu vois, il est là, tu vois, il est bien sous blister, tu vois. Voilà, c'est le petit Blu-ray de Un amour à New York, donc film avec John Cusack et Kate Beckinsale, c'est l'actrice, si vous connaissez pas, c'est tout simplement elle qui fait les Underworld, et ici c'était son premier rôle, accompagné donc de John Cusack. Alors ce Blu-ray, comme tu le vois, il est encore entièrement sous blister, il est neuf. Je l'ai acheté pour 30 €, 27 € de vente et 3 € de frais de livraison, donc 30 balles. Sur Amazon, si tu le veux, alors regarde bien sur Amazon parce qu'il y a plusieurs versions différentes du film. Tu as la version avec le titre original, qui est d'ailleurs dit dans le titre, hein, ça apporte la boutique de mariage, enfin d'une... ça porte la boutique d'une boulangerie qui est devenue une boutique de mariage dans le film. Et cette version-là ne comprend pas le français, donc prends bien la même version que ça, avec cette jaquette-là, distribuée par les studios Canal. Et ben sur Amazon, il est à 157 €. Sur Vinted, il y a un mec qui le vend débisté, donc d'occasion, à 50 balles. Et je suis tombé sur celui-ci, à 27 €, plus donc les frais d'envoi, enfin il me revient 31 € parce qu'il y a les frais d'envoi de 3 €, enfin 2,89 et 1 € voire 2 € de frais de protection de l'acheteur. En cas de litige, tu ne reçois pas le colis et tout ça, tu as une assurance sur Vinted qui est inclus directement dans le prix. Donc franchement, pour 31 balles, bah, j'ai fait une affaire vraiment exceptionnelle parce que le choper sous blister à ce prix-là, c'est... Il faut chercher mais comme un gros bâtard, quoi. Donc voilà, franchement... magnifique trouvaille, là j'ai fait vraiment le big deal, là c'est le big deal. Un truc de fou. Il y a d'autres petites choses qui vont rentrer d'ici peu, ou qui sont intéressantes aussi, à des prix relativement corrects. Mais celui-ci, il méritait quand même une vidéo bien dédiée. Et là j'ai une petite question pour les connaisseurs de cinéma, comme par exemple Tueur de rôdeurs. Éventuellement Fred d'Étoiles et des Poils, si tu vois ma vidéo, on ne sait jamais, un coup de bol. Si tu aurais des infos sur ce film-là, pour me dire pourquoi il coûte aussi cher aujourd'hui en Blu-ray, parce que j'ai entendu pas mal de choses dessus, et mais la chose qui revient le plus souvent, apparemment, ce sera à cause des studios Canal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Si vous avez l'info, eh ben, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, parce que je voudrais bien savoir pourquoi ce film coûte une blinde aujourd'hui. Enfin, du moins cette version-là, avec la VF, avec cette jaquette-là, parce que comme je l'ai dit avant, il y a d'autres versions où il n'y a pas la VF. Mais pourquoi celui-ci coûte une couille aujourd'hui, même d'occasion sur Vinted 50 balles débisté. Ici, j'ai vraiment eu un coup de bol de le trouver à 30 balles entièrement neuf, donc sous blister, que je me pose même la question, est-ce que je vais le déblister, quoi, tu vois. Je pense que je vais peut-être le garder sous blister, et essayer de retrouver une copie beaucoup moins chère, en Blu-ray, parce que je voudrais quand même bien avoir en physique Blu-ray, mais celui-là je vais le garder, je pense, sous blister pour la collection. Mais comme je vous aime bien, je vais quand même vous montrer le restant de ce que j'ai rentré. Et là il y a encore quelques petites pépites, vraiment de super pépites, pour vraiment pas cher non plus. J'ai rentré un nouveau Stephen King, il me revient à peu près 19 balles je crois, on va arrondir à 20 € pour être sûr. C'est tout simplement La part des ténèbres, voilà, Stephen King de George Romero. Franchement, je ne l'ai pas vu celui-là, alors je peux pas te dire s'il est bien, mais c'est encore une édition ESC, donc ça fait toujours plaisir de rentrer de l'ESC, surtout à des prix comme ça.
Donc la part des ténèbres, vraiment super cool. Donc à l'intérieur il n'y a rien de spécial, on a juste le Blu-ray, donc avec le petit oiseau, hop, comme ça. Le petit moineau. Et on a le titre du dessus. Au niveau des bonus, alors qu'est-ce qu'on a comme bonus? Au niveau des suppléments, on a la part des ténèbres de Remero et King. Donc ça je sais pas exactement ce que c'est. Entretien audio avec Julien Seven, spécialisé de George Romero. Ok, ça fait 7 minutes. On a Stephen King, alors il y a un bonus Stephen King, Lumière et Ténèbres. On a aussi un entretien de 12 minutes avec Emily Flute. Désolé, c'est écrit tellement petit que j'ai un peu mal à lire. On a aussi un autre entretien, donc Stephen King France ici de 12 minutes. Entretien d'époque avec l'équipe du film aussi. Ça fait 7 minutes, donc ça c'est plutôt vraiment super cool. On a le making-of aussi de 8 minutes et on a la bande-annonce. On a les effets spéciaux, donc là ça dure 15 minutes. Et on a des scènes coupées de 8 minutes. Donc on a quand même pas mal de petits bonus vraiment bien sympas. Au niveau de la langue, on a du français, on a de l'anglais. Français-anglais, il fait 122 minutes le film. Et c'est du DTS HD 2.0 pour le français. Et l'anglais, je ne sais pas, ou du 5.1. Voilà. Enfin, DTS 5.1. DTS HD 5.1. Donc franchement, encore un petit Stephen King vraiment super sympa. Que j'ai pas vu. Je pense l'avoir lu celui-là, la nouvelle de moins. Parce que je ne crois pas que ce soit un roman à part entière. Je crois que c'est une nouvelle. Alors dans quel recueil elle est, je ne me rappelle plus. Parce qu'il y a il a écrit tellement de nouvelles aussi pour se rappeler dans quel recueil ça est, ça devient compliqué. Hein. Donc voilà, vraiment super sympa de l'avoir montré. Il y en a un autre que je cherche aussi, que j'ai vu sur Vinted, vraiment pas cher. Et celui-là, il est vraiment pas facile à choper non plus. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ici, on va terminer cette vidéo avec une petite pépite. Celui-là, je l'ai pas payé très cher. Je l'ai payé... c'est 17 ou 18... Non, 19 € celui-là. Normalement il est vendu beaucoup plus cher, il tourne autour des 25, des fois même 40 €, je l'ai déjà vu passer à 40 balles. Mais ici je l'ai chopé pas cher parce qu'il est un tout petit peu abîmé, mais ça se voit quasiment pas. Il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir que c'est abîmé. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Alors je te montre déjà un petit peu l'arrière, en fait il est un petit peu abîmé ici, tu vois dans le fond, il est un peu griffé là. Et j'ai remarqué aussi, chose que le vendeur n'avait pas précisé, on a juste un tout petit pet ici, un petit renfoncement ici, mais là c'est vraiment très léger, donc ça je vais pouvoir le rattraper assez facilement en reprenant de l'intérieur. Et il s'agit de Psycho, voilà, le film Psychose de Alfred Hitchcock, putain je vais y arriver, je suis fatigué aujourd'hui, hein, désolé. Version originale 1960, et de l'autre côté on a le remake de 1998, et j'ai craqué sur le steelbook parce que franchement je trouve qu'il est hyper original. Donc on a la version originale ici de 1960 avec l'actrice d'origine, et on a l'actrice d'origine du remake côte à côte, et avec les dates en dessous et tout, et c'est tout en débossage ici au-dessus, et là pareil aussi. Franchement c'est une dinguerie. Le steelbook est franchement hyper stylé, donc pour moins de 20 balles, je l'ai pris. Ça me donnera l'occasion de remater Psychose au moins une fois, parce que je l'ai vu il y a très longtemps. Et je n'ai jamais vu le remake, par contre, je savais même pas qu'il y avait un remake. Donc voilà, j'étais pas au courant du tout. Parce qu'en général, les remakes, je m'en fous un peu, je sais pas de savoir s'il y a des remakes ou quoi, toi. À part des remakes de films cultissimes, par exemple Scarface, c'est un remake à la base. Hein. Mais celui-là, il a tellement cartonné. Enfin, le remake est même mieux que l'original, limite, tu vois. Donc, du moins pour certaines personnes, le remake est beaucoup mieux. Et que l'original était indétrônable, quoi. Tu vois. Moi personnellement l'original je l'ai pas vu de Scarface, j'ai vu que le remake avec Al Pacino. Et sinon bon ici c'est en DVD celui-là. Au niveau des langues et tout ça, on a du français, on a de l'anglais, on a de l'allemand. Là par contre l'audio, c'est l'audio d'origine pour le premier film, donc là c'est du 1.0 les gars, 1.0 voilà. Pour le deuxième film, là c'est du 2.0,
Là par contre au niveau des langues, il y a un petit peu plus, il y a une langue en plus, il y a l'espagnol qui a été rajouté et l'italien. C'est l'italien me semble. Ouais, italien et espagnol. Donc on a anglais, français, italien, espagnol. Et que donc l'allemand a disparu pour le remake. Alors que la version originale contient l'allemand et le français et l'anglais. Voilà. Au niveau des bonus, on a quelques petits bonus. Putain, ça devient vraiment pire en pire ici. On a le making-of, on a photos et dessins de la production. Et plus encore, donc ils n'ont pas mis tous les bonus. En fait, il y a d'autres bonus, mais ils n'ont pas détaillé. Ensuite, pour le deuxième, on a commentaire audio du réalisateur, note de la production, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et encore plus encore aussi, donc à découvrir en regardant, en mettant donc la galette dans le lecteur, on verra bien. J'ai vu qu'il avait une petite trace derrière qui me fait un peu chier, trace de colle là. Mais sinon, pour un Docaz, franchement, il est dans un état mais très propre. À part, comme je t'ai dit, juste ici, qu'il est un peu griffé, juste ici, tu vois, c'est le long là. Mais c'est quand il est posé comme ça se voit pas. Quand il est mis comme ça se voit pas. Même le petit renfoncement, le léger renfoncement ici, ça se voit quasiment pas. Donc voilà, franchement, c'est quand même relativement propre. Alors ça se présente, hop, comme ceci. Donc le premier, l'original ici. Hop, on a le deuxième juste derrière, de chez Warner et tout ça quoi. Donc quand même assez sobre à l'intérieur, mais le Steelbook, franchement, je kiffe, je kiffe quoi. Franchement, c'est une tuerie. Ils devraient faire plus souvent des trucs comme ça, quand il y a un remake et tout ça. Par exemple pour Scarface, ils auraient dû faire un petit coffret comme ça pourrait être sympa, avec l'original d'un côté et le remake de l'autre. Ça aurait pu être vraiment super cool. Donc voilà les potos, concernant les dernières petites rentrées Vinted, donc ici on a des petites pépites, hein, donc Psychose, La part des ténèbres de Stephen King, et cette trouvaille exceptionnelle ici, hein, franchement, Un amour à New York sous blister à 30 balles, c'est une dinguerie quoi. Franchement une dinguerie. Ah, je vous ai pas dit au niveau des bonus pour celui-ci, on a le commentaire audio du réalisateur, on a le journal de production, un storyboard, un making-of, des scènes coupées, ah non, des scènes inédites, pardon, et la bande-annonce. Il fait 1h31, il est en couleur, il est au format 85, 16:9, français, anglais et c'est tout. Au niveau de la langue, en Dolby Digital, et au niveau des sous-titres, on a le français, l'anglais et l'espagnol. Donc franchement, des titres entrés vraiment encore super sympas, à des très bons prix. Donc je suis relativement content. La collection de mes films commence à bien grandir et tout. Donc je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et je te dis bien sûr à la prochaine. Ciao ciao.